Alors, quatrième exercice. Un exercice un petit peu plus... comment dire, il y a plus simple, non, pas vraiment, parce que les autres n'étaient pas compliqués. Plus en rapport avec d'autres exercices d'autres DS. On a déjà fait un exercice comme ça dans le DS précédent, avec une histoire de matrice. Donc, on cherche l'expression à la puissance n, et ensuite on l'utilise pour déterminer en fait une suite. Donc, trois parties. Alors, on va commencer par écrire en ordre, ça ira mieux. Première partie, première question. Calculer j carré. Sachant que j, c'est 1 quart de m plus 3 fois l'identité, c'est-à-dire 1 quart de... Alors, moins 7 plus 3, ce qui nous fait moins 4, 0, moins 8. Ensuite, j'ai 4, 1 plus 3, 4, 4, 0, 5 plus 3, 8. C'est-à-dire, on a de la chance, il n'y aura pas de fraction. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire moins 1, 0, moins 2, 1, 1, 1, 1, 0, 2. Voilà la matrice J. Bon. Évidemment, on ne me demandait pas vraiment de calculer J, mais on en a besoin. J carré, ça sera donc moins 1, 0, 2, 1, 1, 1, 1, 0, 2, multiplié par moins 1, 0, 2, 1, 1, 1, 1, 0, 2. Et on trouve, donc quand je multiplie moins 1 par moins 1, ça me fait 1. 1 plus 0, ça me fait 1. C'est moins 2. Donc, moins 1 fois 1, ça me fait 1. 1 moins 2, j'ai donc moins 1 ici. C'est beaucoup mieux. Ensuite, 0, 0, 0. Ça, c'est facile. 2, 0, moins 4, 2 moins 4, j'ai moins 2. Ensuite, moins 1, 0, 1, 0, 1, 0, donc 1, moins 2, moins 1, moins 1 plus 2, donc 1. Moins 1, 0, plus 2, donc 1, 0, 0, 0, moins 2 toujours, moins 2 plus 4, 2. Et je retrouve la matrice J. Et donc j'en déduis que J carré égale J, et forcément. Et donc, pour tout n appartenant à n étoile, attention, ça ne sera pas vrai pour n égale 0, et ça aura toute son importance dans la suite. J puissance n sera égal à J. Parce que forcément, comme J carré sera égal à J, J cube, ça sera égal à J, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Première question, pas de souci. Deuxième question, soit n appartenant à n étoile, déterminer l'expression de m puissance n en fonction de nj et i3. Bon. On sait que j, c'est 1 quart de m plus 3i3. Donc, m, ça sera donc 4j moins 3i3. Et donc, par conséquent, m à la puissance n, ça sera donc 4j moins 3i3 à la puissance n. Je vais pouvoir appliquer le binôme de Newton, mais attention, je ne peux l'appliquer que parce que la matrice identité commute avec la matrice J. Comme I3, elle commute avec toutes les matrices I3, commute avec J, eh bien je peux utiliser le binôme de Newton. M puissance n, c'est 4J moins 3I3 à la puissance n, c'est-à-dire la somme pour k allant de 0 à n, des k parmi n, 4J à la puissance k, multiplié par moins 3I3 à la puissance n moins k. C'est-à-dire une somme pour k allant de 0 à n, des k parmi n. Je vais avoir 4 à la puissance k,
moins 3 à la puissance n moins k, j à la puissance k, et i3 à la puissance n moins k. Or, dès lors que k est strictement positif, j à la puissance k sera égal à j. Mais attention, pour k égale 0, j c'est l'identité. Donc je vais écrire ma somme avec ce qui se passe pour k égale 0 d'un côté, et puis le reste à part. Donc je vais avoir ce qui se passe lorsque k égale 0, j'ai donc du 0 parmi n, 4 à la puissance 0, moins 3 à la puissance n, j à la puissance 0, et puis i3 à la puissance n, plus la somme, pour k allant de 1 à n, des k parmi n, 4 à la puissance k, moins 3 à la puissance n moins k. Cette fois, la matrice j à la puissance k est égale à j. Et puis, le i3 puissance n moins k, c'est l'identité multipliée par la matrice j, ça me fait la matrice j. J'ai donc, pour k égale 0, donc 0 parmi n, ça vaut 1, moins 3 à la puissance, 4 à la puissance 0, ça nous fait 1, j'ai donc du moins 3 à la puissance n, multiplié par j à la puissance 0, c'est l'identité, et multiplié par l'identité, donc j'ai donc du moins 3 puissance n i3, plus j, facteur de la somme pour k allant de 1 à n, des k parmi n, 4 à la puissance k, moins 3 à la puissance n moins k. J'ai presque un binôme de Newton, il faudrait que j'ai k égale 0. Ben, c'est pas grave, je vais l'ajouter, et puis je vais le soustraire. Donc ce qui se passe pour k égale 0, j'ai donc du 0 parmi n, 4 à la puissance 0, moins 3 à la puissance n. Mais cette fois, j'ai plus le j dans l'histoire. J'ai donc du moins 3 puissance n, i3, plus j, facteur 2. Binôme de Newton, ça c'est 4, plus moins 3 à la puissance n, moins, ici quand je fais mon calcul, j'ai du moins 3 à la puissance n. Et j'obtiens donc quoi? Ça, 4 moins 3, ça me fait 1. 1 à la puissance n, c'est 1. J'ai donc du 1 moins 3 à la puissance n, le tout multiplié par la matrice j, plus moins 3 à la puissance n, i3. Voilà ce qui m'était demandé. J'ai exprimé m à la puissance n en fonction de n, j et i3. Conclusion. M à la puissance n est égal à 1 moins 3 à la puissance n, j, plus moins 3 à la puissance n, i3. Question 3. En déduire l'expression de m puissance n en fonction de n uniquement. Bon. Soit n appartenant à n. Eh bien, lorsque oui, ça fonctionne aussi. Là, ici, la formule, elle s'applique. Donc, moins 1, c'est pas moins 1, c'est 1, moins 3 à la puissance 0j, plus moins 3 à la puissance 0 i3. C'est donc... lorsque n vaut 0, moins 3 à la puissance 0, ça nous fait 1. 1 moins 1, 0. 0 fois j, 0. J'ai donc juste i3. Et c'est bien égal à m à la puissance 0. Donc la formule est vraie aussi pour n égale 0. La formule précédente. Est également vraie. Lorsque n égale 0. Dans la question d'avant, on l'avait montré pour n appartenant à n étoile, donc à partir de 1. Et donc, m à la puissance n, c'est donc 1 moins 3 à la puissance n multiplié par la matrice j. Alors, la matrice j, il faudrait que je la rappelle. La matrice j, où est-elle? Elle est là. Alors, je vais la noter quelque part, sinon je vais l'oublier. J'avais un crayon. Hop. Donc, moins 1, 0, moins 2, 1, 1, 1, 1, 0, 2. Voilà. Donc, ici, on va avoir donc, du 1 moins 3 à la puissance n, multiplié par moins 1, donc avec un moins.
Ensuite, ici, j'ai 0. Ensuite, j'ai moins 2, 1 moins 3 à la puissance n. Ensuite, j'ai 1 moins 3 à la puissance n, 1 moins 3 à la puissance n, 1 moins 3 à la puissance n. Et ma dernière ligne, j'ai 1 moins 3 à la puissance n, 0. 2 facteurs de 1 moins 3 à la puissance n. Donc ça, c'est la matrice 1 moins 3 à la puissance nj, plus moins 3 à la puissance n, 0, 0, 0, moins 3 à la puissance n, 0, 0, 0, moins 3 à la puissance n. Hop. Et donc je vais avoir, pour le premier coefficient, j'ai moins 1, plus moins 3 à la puissance n, plus encore moins 3 à la puissance n. Donc mon premier coefficient, c'est moins 1 plus 2 fois moins 3 à la puissance n. Ensuite, j'ai 0. Ensuite, j'ai moins 2 plus 2 fois moins 3 à la puissance n. Ensuite, ici, j'ai 1 moins 3 à la puissance n. Ici, j'ai 1. 1 moins 3 à la puissance n plus moins 3 à la puissance n, ça me fait 1. Ici, j'ai 1 moins 3 à la puissance n. 1 moins 3 à la puissance n, 0. Ici, j'ai 2. 2 moins 3 à la puissance n, plus une fois moins 3 à la puissance n, je vais donc avoir moins 2 plus 1, donc moins 1, moins 3 à la puissance n. Et donc voilà ma matrice m puissance n. Et voilà pour la première partie de ce problème. Partie B. Alors la partie B dépend bien sûr de la première. Première question. Prouvez que pour tout n appartenant à n, xn est égal à n puissance n multiplié par x0. Bon, très bien. Alors déjà, on pourrait remarquer que soit n appartenant à n, xn plus 1, c'est un plus 1, vn plus 1, wn plus 1, c'est-à-dire moins 7 un moins 8 wn, 4 un plus vn plus 4 wn, 4 un plus 5 wn. C'est-à-dire une matrice. Donc je vais avoir moins 7, 0, moins 8, 4, 1, 4, 4, 0, 5, multiplié par xn. Et là, ici, j'ai ma matrice M. Montrons par récurrence que pour tout n appartenant à n, xn est égal à m puissance n x0. On initialise. x0, bah, c'est l'identité multipliée par x0, c'est-à-dire m puissance 0 multiplié par x0. P0 est vrai. Hop, en appelant Pn, donc soit Pn. xn égale m puissance n x0. Voilà, comme ça, c'est plus rigoureux. L'hérédité, soit n appartenant à n, tel que xn est égal à m puissance n x0. xn plus 1, d'après ce que j'ai écrit au-dessus, c'est mxn. D'après l'hypothèse de récurrence, c'est donc m puissance n xn, c'est-à-dire m puissance n x0, c'est-à-dire m puissance n plus 1 x0. Donc, Pn plus 1 est vrai. Conclusion. Par principe de récurrence, pour tout n appartenant à n, xn est égal à m puissance n
x0. En utilisant le résultat de la partie A, déterminer l'expression de UN, Vn et Wn en fonction de n. Bon, c'est la deuxième question de cette partie. On va voir, ça sera mieux. On a donc, pour tout n appartenant à n, UN, Vn, Wn est égal à... où est-ce qu'elle est ma matrice? Alors, j'ai un petit problème de... J'ai dû mettre une page avant et mettre la page après. Alors, descendre. Voilà, ça sera plus logique. J'ai fait une page avant et une page après, ce qui change rien évidemment. Hop, je vais copier-coller ma matrice. Alors évidemment, vous sur vos copies, vous n'avez pas besoin de copier-coller. Vous pouvez vous contenter de tourner les pages. Moi, c'est un petit peu plus difficile. Hop. Multiplier donc par x0. x0, on nous le donne. u0, 1, 1, 1. Hop. Je vais bien faire attention de faire une page après et pas une page avant. Donc, pour tout n appartenant à n, un égale, je multiplie ça par 1, 1, 1, moins 1, plus 2 fois moins 3 à la puissance n, plus 0 fois 1, donc ce qui fait 0, moins 2, plus 2 fois moins 3 à la puissance n, c'est-à-dire moins 3, plus 4 fois moins 3 à la puissance n. Vn égale 1 moins moins 3 à la puissance n, plus 1 moins moins 3 à la puissance n, c'est-à-dire 3 moins 2 fois moins 3 à la puissance n. Et enfin Wn égale 1 moins moins 3 à la puissance n plus 0 plus 2 moins moins 3 à la puissance n, c'est-à-dire 3 moins 2 fois moins 3 à la puissance n. Et a priori, je ne me suis pas trompé. Et voilà pour cette deuxième partie. Vous voyez, deuxième partie, très simple. Troisième partie. Utilisation de l'inversibilité de la matrice M. Vérifiez que M-I3 facteur de M plus 3I3 est égal à la matrice nulle. Bon. M-I3, M-3, M-3. Donc, moins 10, 0, moins 8, 4, moins 2, 4, 4, 0, 5, 0, 5, c'est... non, j'ai fait moins 3 et 3. 5, moins 1, 4. Ici, 1, moins 1, 0. Et ici, moins 7, moins 1, moins 8. M plus 3I3, celle-là je l'ai déjà calculée, mais je vais la recalculer. Donc moins 7 plus 3, donc moins 4, 0, moins 8. 4, 4, 4, 4, 0, 8. Et donc je vais faire mon produit. M-3, facteur de M plus 3I3, égale moins 8 fois moins 4, ça me fait 32. 0, moins 32, donc j'ai bien 0. Ensuite, 0, 0, 0. Celle-là, on l'aime bien. Moins 8 fois 8, ce qui me fait 64. Plus 0, moins 64, 0. Moins 16, 0 et 16, 0. Ensuite, j'ai 0, 0, 0. Moins 32, 0 plus 32, donc 0. Moins 16, de toute façon, la dernière ligne, hein, c'est la même. Voilà. Conclusion.
m-i3 facteur de m plus 3i3 est égal à la matrice nulle. C'est bien ce qu'on nous demandait de vérifier. Une question que j'espère vous aurez faite, parce qu'il y a quand même 0 difficulté. Deuxième question. En déduire que m est inversible et déterminer l'expression de m-1. Alors là, je vous le dis tout de suite, si vous m'avez fait du pivot de Gauss, je n'accorderai aucun point à cette question. En déduire, ce qui veut dire qu'il faut utiliser ce résultat-là. On a donc m au carré plus 3m moins m moins 3i3 est égal à la matrice nulle. Et donc, j'ai m carré plus 2m égale 3i3. D'où m facteur de m plus 2 fois l'identité est égal à 3i3. Je n'ai plus qu'à diviser par 3. Par conséquent, m multiplié par 1 tiers de m plus 2 fois l'identité est égal à i3. J'en déduis que m est inversible d'inverse m-1 égale 1 tiers de m plus 2i3. C'est réglé. Comment exploiter ce résultat pour retrouver l'expression de f de x, g de x et h? Bon. Donc ça, c'est ma troisième question. Hop, une nouvelle page. Qu'est-ce que l'on a? On a que moins 7 f de x, moins 8 h de x, égale x. 4f de x plus g de x plus 4h de x égale x carré. Et 4f de x plus 5h de x égale exponentielle x. Voilà. On a donc moins 7, 0, moins 8, 4, 1, 4, 4, 0, 5, multiplié par f de x, g de x, h de x, égale x, x carré, exponentielle x. C'est-à-dire que le système est équivalent à m f de x, g de x, h de x égale x, x carré, exponentielle x. Donc, f de x, g de x, h de x est égal à m-1, puisqu'on sait que m est inversible, x, x carré, exponentielle x. On nous demande comment exploiter le résultat pour retrouver les expressions. On ne nous demande pas de les trouver. Donc j'ai expliqué comment on pouvait faire. Après, il suffit de faire du produit matriciel. m-1, c'est ça. Et ensuite, on utilise l'expression de m-1, évidemment. C'est tout bête. On pourrait terminer le travail et s'amuser à calculer les expressions, mais, je le répète, on ne nous le demande pas. Voilà pour cet exercice 4.